Je lis du livre d'Exode, chapitre 4, au verset 9, ce qui suit. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux, une fois de plus en ce jour, de plonger nos regards dans ta parole. Ce gros livre paraissait compliqué à nos yeux, mais depuis le début de l'année, le 1er janvier, en lisant les versets ainsi, les uns après les autres, il devient accessible à notre compréhension. Nous te remercions, Seigneur, pour l'inspiration que tu nous donnes, pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Et tandis que nous prendrons le temps d'analyser ce verset, nous comptons sur toi pour la compréhension. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Dieu a appelé Moïse. Le premier signe qu'il donna, c'est qu'il transforma le bâton qu'il avait dans sa main en un serpent. Moïse fuyait devant le serpent, mais Dieu lui dit, tiens-le par la queue. Il est revenu, exerçant la foi et obéit à la parole de Dieu. Cela nous montre que Moïse collaborait. Moïse entendait la voix de Dieu et il obéissait. Ensuite, Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Il obéit. Quand il la sort, il voit qu'elle est blanche comme de la lèpre. Il la remet à nouveau et elle devient pure. Quand il l'a enlevée, sans l'ordre de Dieu. Et nous avons vu qu'à travers cet acte, il commençait à comprendre le fonctionnement de l'Éternel. Dieu lui a dit, avec ces deux signes-là, mais te croiront. Mais si! Est-ce que tu vois comment Dieu est extraordinaire? Il lui dit, mais s'il ne te croit pas, même à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Il arrive parfois que tu parles de Jésus à tes enfants qui restent sur leur position. Et probablement plusieurs qui écoutent ce WhatsApp ont perdu leurs parents et se remémorent leurs paroles, leurs désirs. Mais lorsque Dieu fait quelque chose, il est dans le temps. Nous sommes toujours pressés de voir un résultat tout de suite, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà donc pourquoi Dieu dit à Moïse, tu as déjà ces deux premiers signes, je te donne encore un troisième signe. Est-ce que tu es consciente ou conscient de la patience de Dieu à ton endroit? Comment il use de bonté? Comment il est déterminé lorsqu'il vient te chercher? Il n'abdique pas. Il est patient. Il cherche par tous les moyens, et nous l'avons vu hier, à te parler. Et nous avons vu que Dieu parle. Dieu te parle à travers des actions qu'il fait dans ta vie. Mais alors, pourquoi dit-il s'il ne t'écoute pas, s'il ne croit pas? C'est une indication pour nous rappeler que toutes les fois qu'il dit quelque chose,
l'ennemi de nos âmes est présent pour nous inciter à faire le contraire. Rappelle-toi, en Éden, quand il donna l'ordre à Adam et Ève, l'ennemi vint leur dire le contraire, créer le doute en eux, les inciter à se révolter contre Dieu. Et l'Éternel sait que l'homme est né dans le péché, formé dans l'iniquité, et l'ennemi prend un plaisir malin à le détourner de lui. Mais, et toi, à la lumière de tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, où en es-tu? Que fais-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce matin de nous trouver à l'ombre du Tout-Puissant. Ce nouveau jour où tu nous parles à travers ta parole. Seigneur, nous pensions que tu utiliserais notre manière de penser pour t'exprimer. Mais là, quand nous réfléchissons à tout ce qui s'est passé dans nos vies, nous sommes conscients qu'à plusieurs reprises, tu as cherché à te rapprocher de nous. Tu nous as parlé, mais nous ne savions pas, nous ne connaissions pas ton mode de communication. Aide-nous, Seigneur, à lire la parole, car c'est en la lisant que nous comprenons ton fonctionnement, comment tu agis à notre endroit, et que ton esprit nous dirige, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Qu'il t'accorde sa paix dès maintenant et à jamais. Je te souhaite une bonne journée.